Salut, aujourd'hui c'est mon dernier jour à Dakar. Je suis venu ici faire un tour sur le port où il y a en fait ce bateau derrière moi qui est ici, qui est le Plastic Odyssey, qui est parti de Marseille. Je vais rencontrer l'équipe de ce bateau pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qu'ils font. Viens, je t'emmène. Bonjour, je suis Morgane, donc moi je m'occupe des escales de Plastic Odyssey. Et Plastic Odyssey, c'est un bateau qui fait un tour du monde là, pendant 3 ans à la rencontre des initiatives contre la pollution plastique. Et nous, notre objectif, c'est de former à travers ce bateau aux nouvelles technologies low-tech de recyclage. Donc à bord, ce bateau, il est un peu pensé comme un laboratoire avec des machines très low-tech que je vais vous montrer juste après, qui permettent de transformer finalement les déchets plastiques qui sont dans la nature en opportunités de développement économique et de lutte contre la pollution. 3 ans, 30 pays, 3 continents. Vraiment local évidemment, et le citoyen avant toute chose. Exactement. Plus que... On est vraiment sur des gens qui concrètement, avec 5-10 personnes, vont aller transformer des déchets plastiques en produits, les vendre, en vivre et contribuer de cette manière-là à dépolluer leur environnement local, quoi. La fonction, on a une première machine qui permet de faire du broyage. Donc, on insère les morceaux de plastique là-haut. Les déchets plastiques. On a une première étape de tri où on va aller oui, donc ça commence là en fait, c'est ça? Exactement, enfin différents types de plastique. Broyage, on obtient du broyage comme ça par type de plastique. Donc en fait de ces petits morceaux là, ouais. Après ça passe dans le four. Ça peut passer dans le four. On a des moules comme celui-là par exemple qui permettent de faire des plaques. Mais ça fait fondre la matière plastique qui peut ensuite être moulée dans des moules qui vont être pressés typiquement dans une place comme celle-ci. De voir les initiatives des uns et des autres qui sont juste extraordinaires pour les populations locales bien évidemment, et bien plus encore. Et waouh, ça donne vraiment la pêche, c'est top. Allez, on continue. Ici, tu te trouves à la lisière de la mangrove et en fait, derrière, tu as l'océan. Viens, on va voir. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Bien. Satya. Satya, c'est Jacques. Jacques? Oui. Ok. Je suis content de te rencontrer. Oui. Et là, donc, on est entre l'océan de ce côté et les mangroves qui sont là. Donc, tu m'expliquais en fait que ces cages-là qu'on voit, Oui. c'est pour pêcher en fait les quoi? Les sèches. D'accord, les sèches. Oui. On a la cage à une seule porte. Ils vont essayer de mettre de l'herbe verte. D'accord. À l'intérieur. C'est ce qui attire les sèches. C'est là-bas qu'ils vont déposer leurs œufs pour la reproduction. Et la pêche en ce moment, elle est comment alors du coup? Bon, il y a eu un instant ça marchait. Mais actuellement là, c'est un peu difficile avec les gars. À cause de quoi? Souvent les objets plastiques, souvent les filets qui sont gâtés qui sont à l'intérieur. Concernant le plastique, en fait, quelles sont les problématiques à cause de ce plastique pour les pêcheurs, entre autres? C'est quelque chose qui reste éternellement dans la mer. Ouais. Et ce qui crée une pollution condensée, comme je peux le dire, quoi. Souvent, ils retrouvent ça dans les poissons. Donc ça veut dire que s'ils ouvrent un poisson, dedans, il y a du plastique. Il y a du plastique. Donc en fait, c'est littéralement impropre à la consommation. Impropre, oui. Ouais. Il est en train de se construire une histoire au pied de ce baobab, sans doute centenaire. C'est une digue qu'ils sont en train de construire parce que en fait, de ce côté-là, à ma droite, l'océan arrive avec de l'eau salée. Ici, à ma gauche, la population locale fait pousser du riz. Donc t'imagines bien que l'eau salée et les cultures de riz, ça fait pas bon ménage. En fait, l'idée, c'est de faire cette digue de façon à préserver cette zone, que ça devienne cultivable. Il y a 2 vannes qui arrivent, qui permettent de livrer de l'eau douce et qui va venir inonder toute cette zone-là, de façon à pouvoir permettre ces cultures de riz à la communauté et aux villageois locaux.
quand on a des initiatives comme celle-ci qui permettent aux populations locales de devenir autonomes, franchement je dis chapeau. Et c'est magnifique, c'est merveilleux bien évidemment, et c'est avant toute chose, au-delà de tout ça, c'est nécessaire pour ici. Petit moment de douceur sur les rives de la Gambie. Là, la lumière. C'est magnifique. Voilà l'école de Gossas. Je vous présente son directeur. Voilà, je m'appelle Mohamed Fall, je suis le directeur de l'école Samba Yombe. Je suis heureux de vous rencontrer et de vous retrouver ici à l'école parce qu'on va faire un partenariat entre une école qui est à Founet, dans mon village en Suisse, et puis on a un partenaire aussi qui n'est pas des moindres, parce qu'en Suisse c'est une marque qui est très très connue, qui s'appelle Carandache, qui va permettre aux élèves de l'école ici de travailler donc sur ces deux objectifs de développement durable, le 6 et le 14, en tout cas le 6, avec l'école de Founet, et le matériel offert par Carandache aux élèves de façon à ce qu'ils puissent travailler avec l'école de Founet avec le même matériel. Donc ça c'est tip top. C'est un très grand plaisir vraiment de partager avec vous ces moments, de partager aussi avec les élèves de Founet. Et aussi si on parvient à inculquer les bonnes habitudes, les bonnes manières et l'esprit citoyen au niveau de la base, bon, au finish on pourra régler beaucoup de problématiques au niveau international et au niveau national aussi. Ça nous va droit au cœur, donc vraiment c'est intéressant, c'est un moment de plaisir pour nous. Merci en tout cas. Ah, c'est comme ça. Eh oui. On serre la main, c'est tout le monde ou personne. Ah, le Sénégal, quelle richesse, dans un sens comme dans l'autre. C'est un mélange de beaucoup de choses, de gens qui veulent faire pour avancer, pour transformer, pour arranger les choses. La pollution est là. Il y a des actions qui sont magnifiques, qui sont faites par des personnes juste incroyables. L'Odyssée, le bateau, l'Odyssée, c'est un bel exemple. Il y a beaucoup d'entrepreneurs du climat qui sont actifs, des locaux. Et c'est merveilleux de partager ça avec les enfants parce qu'ils sont câblés, mais d'une force, c'est incroyable. Ça réchauffe le cœur, sincèrement. Le Sénégal est un pays magnifique, c'est un pays merveilleux. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Donc voilà, Sénégal. Merci Sénégal. Merci les habitants du Sénégal. Merci à ces belles rencontres que j'ai pu faire.